Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Ces paroles de Jésus peuvent paraître inaudibles. Inaudibles parce qu'elles sont marquées par une telle radicalité qu'elles nous font peur. Alors nous avons deux solutions. La première, c'est de faire comme beaucoup de chrétiens. Je prends dans l'Évangile ce qui me fait plaisir et qui me fait du bien. Et le reste, je considère que ça n'est pas pour moi. L'autre solution, c'est de dire « ça tombe bien, cet évangile, il est pour les sœurs bénédictines et le Père qui est là présent aujourd'hui. Nous ne sommes pas concernés. Ouf, on l'a échappé belle. » Manque de chance, frères et sœurs, on nous dit dans l'Évangile que Jésus faisait route avec de grandes foules et qu'il se retourna et leur dit. Donc il parle à tout le monde. Donc il vous parle à vous aussi, et pas simplement aux sœurs et à moi, et à tant d'autres personnes consacrées. Alors qu'allons-nous faire? On laisse tomber cet évangile? On se dit, ça c'est un évangile qui sûrement n'a pas été vraiment dit par Jésus, comme ça on est tranquille, et on garde simplement les évangiles qui nous vont bien, qui nous conviennent. Alors je vous propose quelques réflexions pour essayer de décrypter cet évangile et pour comprendre comment il est vraiment une bonne nouvelle pour nous et combien il peut porter du fruit dans notre vie et dans notre cœur. La première chose, c'est que vous avez remarqué que cet évangile comporte en quelque sorte deux parties. Il y a la parole directe de Jésus à la foule et puis il y a une parabole, une sorte de description de la pensée de Jésus à travers deux images, celle de la tour à construire et celle du roi qui part en combat. Vous avez remarqué que autant l'expression directe à la foule peut paraître effectivement extrêmement radicale, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, il ne peut pas être mon disciple, autant les deux petites paraboles sont en fait extrêmement sensées. C'est complètement juste de dire, avant de construire quelque chose, je commence par voir si j'ai de quoi le construire. Enfin, je pense que nous faisons tous comme cela, quand nous avons à construire une maison, ou acheter un appartement, acheter une voiture, que sais-je. Et de même, la question de ce roi qui essaie de trouver une solution de paix parce qu'il sent bien qu'il ne pourra jamais affronter l'ennemi, cela paraît plein de bon sens. On aimerait d'ailleurs que ce bon sens soit un peu plus partagé
par nos gouvernants. Si seulement nos gouvernants passaient plus de temps à parler entre eux pour essayer de trouver des solutions de paix, la vie de ce monde en serait peut-être changée. On peut prier pour tous ceux qui sont rassemblés en Chine en ce moment, le G20. Peut-être que de temps en temps, en se rencontrant, ils finissent par avoir de bonnes idées. Et peut-être ont-ils des idées pacifiques. Plût à Dieu qu'il en soit ainsi. Donc, déjà, au cœur de l'évangile de ce jour, nous voyons bien que ce n'est pas simplement la parole d'un illuminé qui est une sorte de gourou et qui veut attirer à lui des gens un peu comme lui, un peu illuminés. Jésus s'adresse à des gens qui ont une conscience, à des gens qui ont la sagesse et qui sont capables de réfléchir aux gestes qu'ils vont porter. Alors je vous propose de regarder plus précisément ce que dit Jésus. Il se retourna et leur dit « Celui qui vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et même à sa propre vie », le Christ emploie le verbe « préférer ». Et c'est cela qui nous choque. Puis-je vous donner un exemple tout simple qui va vous faire comprendre que ce verbe n'est pas si choquant que cela. J'espère bien que dans les couples qui sont présents dans cette assemblée, le mari est capable de dire à sa femme « Tu es ma préférence, je te préfère à tous ». Il y a dans l'assemblée un couple de fiancés qui vont se marier le 29 octobre. Samuel a fait la deuxième lecture. J'ai bien dit à Ombeline et Samuel que la relation qu'ils allaient entretenir est une relation exclusive. C'est un amour qui n'a pas d'équivalent. Voilà, quand des maris commencent à préférer leurs enfants, ou quand des mamans commencent à préférer leurs enfants à leurs maris, ça va mal dans le couple. Hein. Et si en plus la belle-mère vient y mettre son grain de sel, si le mari est sous la coupe de sa maman et qu'il n'obéit à sa femme qu'après avoir d'abord consulté sa mère pour savoir ce qu'elle en pense, vous savez bien que ça ne produit pas de très bons fruits. Pourquoi ? Mais parce que dans le mariage, il faut préférer l'autre à tous. Son père, sa mère, l'homme quittera son père et sa mère, et même à ses enfants. Un couple qui ne construit pas sa vie pendant toute la durée de l'éducation des enfants et qui s'attache trop aux enfants, arrive au moment où les enfants s'en vont et ils se retrouvent un peu stupides l'un devant l'autre en se demandant ce qu'ils vont bien pouvoir faire pour les 30 ans qui restent. Autrement dit, frères et sœurs, préférer, ce n'est pas un péché. Ah, si, sauf quand vous avez une maman qui dit j'ai 3 enfants, je préfère le premier. Ça, évidemment, c'est cataclysmique, catastrophique, et évidemment, il ne faut surtout pas faire ça. Mais quand Jésus dit si quelqu'un vient à moi sans me préférer à tous, il ne peut pas être mon disciple. Jésus ne dit que la vérité. Rappelez-vous quand même le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. N'avez-vous pas l'impression que souvent, nous faisons passer les autres avant, et quand il reste encore un peu de temps, une petite place, on dit à Jésus, ben voilà, c'est pour toi. Le soir, quand on est très fatigué, qu'on n'a même plus la force de prier, on dit à Jésus, ben voilà, c'est pour toi. Mais tu sais, Seigneur, je t'aime beaucoup. Hein. Réfléchissons à ce que nous dit Jésus. Ce que dit Jésus est sensé. Il est évident que pour être disciple du Seigneur, il faut le préférer à tous. Est-ce que cela veut dire pour autant qu'on va négliger les autres? Évidemment non. On ne va pas les négliger pour une raison simple. C'est que si le Seigneur est à la première place, nous aimerons les autres profondément. Et par conséquent, non seulement les autres n'y perdront rien, mais ils recevront exactement ce à quoi ils ont droit, un amour profond. L'amour pour Dieu ne fait pas concurrence avec l'amour humain. Il le soutient, il le transforme, il le transfigure. Il faut que nous arrêtions de penser que Dieu est jaloux et que par conséquent il nous veut tout à lui pour qu'on ne soit pas avec les autres. Comment penser une chose pareille? Il suffit de regarder Mère Teresa. Mère Teresa a eu un amour unique pour Jésus.
Et cet amour était tellement fort qu'il l'a conduit d'abord à accepter de répondre à sa vocation de religieuse. Et vous savez qu'elle a été formée en Irlande, alors qu'elle était originaire d'Albanie, et elle fut envoyée ensuite en Inde pour enseigner la géographie à des jeunes filles de la bonne société de Calcutta. Et pendant 17 ans, elle a vécu une belle vie de religieuse. Elle a vécu sa vie comme donnée dans la mission qui était la sienne. Elle a décidé de se mettre au service de ces jeunes filles et de leur apprendre la géographie. Et puis vous savez qu'elle a pris un jour le train à Calcutta pour aller vers le nord, et dans ce train s'est passé quelque chose d'inouï. Mère Teresa, à l'époque qui s'appelait Sœur Teresa, a vécu un second appel. Elle le dit elle-même, un appel dans l'appel, qui l'a conduit, après son retour, à demander au pape Pie XII de pouvoir être exclostré, c'est-à-dire de ne plus vivre la vie de communauté et de se mettre au service des plus pauvres. Et ces plus pauvres, c'était, vous le savez, des vraiment très pauvres, des gens qui étaient mourants dans les rues de Calcutta. À quoi bon s'intéresser à des mourants? De toute façon, dans 10 minutes, ou dans 1 heure, ou dans 5 heures, ils seront morts. Quel intérêt y a-t-il à s'occuper de gens comme ça? Mais il fallait la charité de Sœur Teresa pour comprendre que ces hommes, ces femmes, qui étaient ainsi abandonnés au moment du grand passage vers le ciel, avaient besoin d'être aimés, accompagnés, soutenus, que quelqu'un leur tienne la main au moment où ils passaient vers le ciel. Elle a donc fondé une congrégation, les missionnaires de la charité, et en fondant cette congrégation, elle a décidé de vivre pauvre parmi les pauvres. Comment imaginer que Mère Teresa n'ait pas aimé les personnes vers qui elle était envoyée? Comment imaginer que son amour pour Jésus, radical, ait pu la détourner des autres? C'est tout le contraire. Vous savez probablement que dans les maisons de Mère Teresa, les maisons des missionnaires de la charité, on commence très tôt le matin, 5 heures, 6 heures, par la messe et 1 heure d'adoration eucharistique. Et puis après, on va travailler. Il se trouve que lorsque j'étais étudiant à Rome, comme séminariste, pendant 1 année, j'ai servi la soupe à des clochards, à des barboni, qui étaient secourus par des sœurs de Mère Teresa. Et un jour, je reçois un appel de la supérieure de la maison qui me dit « Père, notre mère vient la semaine prochaine. » Alors évidemment, vous imaginez bien que la semaine suivante, quand Mère Teresa était à Rome, dans la maison de ses sœurs, je suis allé très tôt, à 5 heures du matin, à la messe, à l'adoration. Et puis à la fin de la messe, Mère Teresa a salué les personnes qui étaient présentes à la messe, et donc elle m'a salué. Et donc je me suis retrouvé devant une femme haute comme 3 pommes, une petite femme de 1m54, avec des yeux fabuleux, un regard fabuleux. Donc elle parlait anglais, donc elle m'a demandé qui j'étais, je lui ai dit que j'étais séminariste, que je me préparais à devenir prêtre. À ce moment-là, elle m'a pris les mains, elle me les a embrassées, et puis après, elle m'a béni. Donc j'ai été béni par une sainte, vous imaginez? Voilà, elle m'a béni. Et depuis ce jour, chaque fois que je pense à Mère Teresa, chaque fois que je lis des textes de Mère Teresa, je me dis comment faire pour que ce qu'elle a compris puisse irriguer nos vies. Un jour, je parlais avec des étudiants qui me disaient « Oui, enfin, Mère Teresa, elle fait beaucoup de bien, peu importe qu'elle soit croyante, elle fait du bien. » Et je leur disais « Vous n'avez rien compris à Mère Teresa si vous ne comprenez pas qu'elle le fait par amour pour le Christ. » Alors Mère Teresa, évidemment, colle parfaitement avec l'évangile de ce jour. Mais elle ne colle pas avec cet évangile pour nous dire à nous qu'il n'est pas pour nous. Elle nous fait comprendre que nous avons, nous aussi, à préférer le Seigneur, c'est-à-dire à le mettre à la première place, pour que nous soyons inspirés pour aimer en vérité ceux qui nous entourent et être habités par la charité.
Voyez, frères et sœurs, cet évangile n'est pas si inaudible que cela. Et quand Jésus nous invite à marcher derrière lui avec notre croix, c'est un beau cadeau qu'il nous fait. Pensez à ceux qui ne sont pas croyants, qui portent les mêmes fardeaux que nous et qui n'ont personne pour les précéder. Ce n'est pas une punition de porter sa croix derrière Jésus. C'est une bénédiction d'avoir Jésus devant nous et d'être ses disciples. Que le Seigneur nous aide à comprendre que l'aimer ne fait pas concurrence avec tout ce que par ailleurs nous essayons de construire. Qu'il nous donne la grâce de grandir dans la charité et que la Vierge Marie, qui a été la première à se mettre en route derrière son Fils, nous aide à devenir de vrais disciples tout au long de cette année. Amen.